Bonjour mes amis Sagittaires, alors nous sommes dans le tirage pour le mois d'avril et pour la période du printemps en général. Là bien sûr il y aura des tirages pour la suite, mais pour les autres mois, mais là on peut considérer que c'est effectivement pour avril, mais aussi pour la période du printemps dans sa généralité. On est le 18 mars, j'ai déjà tiré quelques signes avant vous. Euh, mais voilà, je me sens très très inspirée aujourd'hui. Je reçois vraiment beaucoup de messages, donc c'est pour moi le bon moment pour faire ces tirages pour le mois d'avril. Alors allons-y. D'abord quelques messages des ancêtres pour vous. C'est comme ça que la carte a envie de démarrer. Alors allons-y. Alors un message, au moins un premier petit message pour vous de vos ancêtres. Ben, ça y est, la carte a bondi. Alors c'est euh, ah. Alors, ici on parle de la gardienne du miroir et on vous dit prenez le temps de la réflexion. Alors c'est un message à double sens parce que ici on a la réflexion, celle de regarder son reflet, d'accord, de s'observer, et aussi celui de temps de réfléchir. Donc vos ancêtres vous demandent de réfléchir en fait à l'image que vous avez de vous-même, à l'image que vous souhaitez donner et l'image que vous avez vous de vous-même. Vous voyez, c'est pas forcément la même. Vous ne reflétez pas forcément qui vous êtes. Vous donnez, vous faites un faux semblant en fait. Et c'est ça en fait l'alerte ici qu'ont vos ancêtres pour vous. C'est vraiment que faites attention à ce que vous montrez de vous. D'accord? Observez-vous. Important. Alors, donc c'était le premier message ici de vos ancêtres. Maintenant, ici, de votre conscience, de votre esprit. Qu'est-ce que la conscience de votre esprit vous envoie comme message? Alors, ben voilà. Alors, de quoi ça nous parle ici? Ça nous dit de l'ascension cristal. Donc, on nous dit, je me mets en vibration avec la sagesse de l'univers et l'énergie du royaume des cristaux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment travailler beaucoup en lithothérapie. Donc, on verra tout à l'heure pour vous très sérieusement quelle pierre utiliser en ce mois d'avril et pendant toute la période du printemps, puisqu'on nous parle ici vraiment que vous avez besoin de travailler cette partie cristalline et cette partie de vibration avec les cristaux, avec les pierres. Donc on verra ça tout à l'heure en accordance avec quelques chakras, certainement. Alors, donc ça c'était ce message-là. Ici, un message de la déesse, des déesses, voir quelle déesse va vous accompagner. Allons-y. Oups. Alors, ah ben, il y en a plusieurs, il y en a deux. Alors, donc, il y a Freya qui nous parle de oser justement, de s'aventurer. Et ici, Sekhmet qui nous dit d'être fort. Donc, je dirais qu'il faut que vous osiez être vous-même. Donc, arrêtez de vous cacher, comme on l'a vu ici tout à l'heure, de donner un reflet, de donner une image de vous qui n'est pas la vraie. Soyez vous-même, osez être vous. Un bold, c'est vraiment oser. Et be strong, ça veut dire soyez fort. Vous êtes fort, ce sont vos forces, ce sont vos ressources telles que vous êtes. C'est ça là, votre force, c'est ça votre énergie, c'est ça qui vous êtes et c'est ça qui vous guide dans l'univers. Alors, du coup, on va travailler ici, ben, on va travailler les chakras, comme ça on va quand même voir un petit peu quels sont les chakras sur lesquels vous devez travailler et quelles pierres. On va s'attarder un peu plus longtemps sur les pierres. Je regarde si j'ai tous mes éléments de pierre que je voudrais mettre en avant. Est-ce que j'ai le petit livre des pierres aussi? Non. Alors, j'ai le gros. Écoutez, je vais couper la vidéo 30 secondes et je vais aller chercher la pierre
le petit livret qu'il me faut pour ça. Un instant. Trouver le livret, donc on y va. Donc, on avait besoin de travailler sur vous, sur les pierres. Donc, on va tirer les 3 cartes de chakras pour voir quels sont les chakras qu'il faut rééquilibrer et pour un petit peu nous orienter. Donc, on avait ici, de toute façon, on avait la carte qui nous disait qu'il fallait travailler sur votre partie de vous accorder avec les cristaux. Donc, la lithothérapie, c'est évident que pour vous, là, ça va être assez important. Alors, oups. Alors, nous avions ici c'est le chakra du 3e œil et c'est l'équilibre, la balance. Donc, on verra ça tout à l'heure. Après, oups, ici, le chakra de la gorge est sur l'aigre doux, donc de l'aigreur que vous essayez de cacher sous des mots mielleux. Donc, on verra, on travaillera là-dessus. Ok. Et ensuite, le 3e axe sur lequel il va falloir travailler, et bien sur l'ancrage et sur votre besoin d'être dans la perfection. Ok, on y va. Maintenant, nous avons nos axes de travail. Donc, on va commencer par l'ancrage et votre nécessité d'être dans la perfection. Donc, la perfection, c'est quelque chose qui vous limite beaucoup. La perfection n'est pas atteignable. La perfection exigée de soi et la perfection exigée des autres entraîne justement beaucoup de blocages et ne permet pas d'avancer. On dit, l'adage dit le mieux est l'ennemi du bien, et bien la perfection est l'ennemi de l'avancement en fait. La perfection nous fige en réalité, ne nous permet pas d'avancer. L'erreur, l'exploration, le tâtonnement sont au contraire des éléments qui nous permettent justement d'avancer, de fonctionner, de faire ce qu'on a à faire. Ok, et de s'améliorer à chaque nouvelle étape. Mais il n'y a pas de décision finale de comment, de choses parfaites et parachevées. La perfection nous fige, la perfection c'est aussi la mort. D'accord? Alors, pour cela, on va avoir besoin d'une pierre rouge ou d'une pierre noire. Alors, je vais réfléchir avec vous pendant quelques instants quelle pierre serait bonne pour vous. Alors, eh bien, on va prendre la pierre des fées du Canada qui peut être blanche ou noire. Et donc, vous allez en prendre plutôt la version noire. Donc, cette pierre, c'est de l'argile fossilisée. Et donc, elle a conservé la mémoire de l'argile et de l'eau. Elle agit comme de l'argilothérapie, c'est-à-dire que c'est des cataplasmes d'argile et d'eau sur les zones malades. L'argile va absorber la maladie et transformer ses forces minérales dans le corps, enfin les forces minérales de l'argile. Donc les pierres des fées, elles, c'est surtout nommé ainsi par les Indiens parce que ce peuple qui vivait près de la nature voit les êtres de la nature. Donc les pierres des fées est une pierre de création de la vie. Elle renforce la fertilité. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une pierre là pour de l'ancrage et justement pour vous dire que la vie n'est pas une perfection, mais que la vie c'est quelque chose qui se modèle, qui évolue. On fait des erreurs, on va par-ci, on revient parfois en arrière. On doit faire les choses. Donc, et donc cette pierre des fées, elle va vous apporter justement cette fertilité d'idées, de progression, les soins physiques et les émotionnels, la vie matérielle, la connaissance de la nature. Psychologiquement, elle va vous aider à vous centrer sur l'intérieur, sur l'intime, le bien-être de soi. Elle va vous envoyer aussi vers le bien-être des autres et des siens. Et elle va avoir cette force de protéger l'union de la famille, le foyer. La pierre des fées stimule le désir d'amélioration et d'équilibre. Bien sûr, le désir d'amélioration d'équilibre, mais justement, elle va vous permettre d'avancer, elle ne va pas vous figer, elle va vous permettre de dépasser justement cette envie de perfection. Elle va juste de dire qu'il faut toujours avancer, progresser, d'accord? C'est une pierre liquide, fluide. La pierre des fées est trouvée dans les lacs, les rivières. Elle répand en douceur ses énergies liquides pour nous laver intérieurement
et dissoudre les trop-pleins de cristallisation. Donc on a vu ici justement que vous deviez vraiment vous, vous accorder aux cristaux, et on voit ici justement qu'il y a cette notion de rivière, d'eau qui coule. On dit qu'il faut vous accorder, mais il ne faut pas cristalliser. Et tout à l'heure aussi, cette histoire de perfection, quand je vous disais que ça fige, ben ça cristallise. Et ce qu'on veut, c'est pas que vous soyez cristallisé. On veut que vous avanciez, que vous fluidifiez tout ça. Donc, progressivement, la pierre d'effet va vous solidifier, vous accorder avec, elle va vous permettre de vous accorder avec la nature et vous guidera votre conscience. Donc, vraiment, donc une pierre d'effet noire pour le côté ancrage, d'accord? Vraiment, première chose. Ensuite, maintenant, on va tout de suite directement ici sur le chakra de la gorge parce que vous êtes dans cette expression aigre-douce. C'est-à-dire que vous dites des mots doux, mais en réalité, ça camoufle et ce sont des flèches en réalité. Ça vous fait mal et ça fait mal aux autres, d'accord? Donc, il faut travailler absolument là-dessus. Alors, pour ça, pour ce côté-là, eh ben, on va travailler avec une pierre bleue. Et on va essayer de se trouver une pierre bleue plutôt claire pour clarifier. Voilà. Alors, on va prendre le larimar, d'accord? Larimar, L-A-R-I-M-A-R, ça se prononce. Donc, c'est une pierre nourricière et équilibrante. Le larimar renforce les systèmes nerveux, les connexions nerveuses du cerveau. Il équilibre la nervosité et le stress. Son énergie yin est nourricière et bénéficie pour le foie et les reins, car ces deux organes sont liés. La médecine chinoise dit que les reins nourrissent le foie psychologiquement. Les peurs des reins apportent le manque de confiance au foie, ou mieux, le courage des reins apporte la confiance au foie. Donc, si vous voyez, voilà, ça va travailler sur cette jonction-là. Les pierres sont différentes de notre esprit et apportent une énergie pure et naturelle. Donc le larimar va nourrir et apaiser le stress de ces organes, donc du foie et du rein et leur jonction. En lavant et en nourrissant notre système nerveux, il fait mieux circuler nos énergies, d'accord? Il rétablit la fluidité des énergies ciel-terre en nous. Sa couleur bleu ciel stimule le chakra dit thymus, qui est à mi-chemin du cœur et de la gorge, mais qui se situe derrière, puisque le thymus est là derrière. Donc c'est celui de l'amour et de l'expression. Le chakra du ressenti, de l'empathie, la capacité à aimer, à s'occuper d'autrui, à partager, et son ressenti s'exprime aussi dans nos bras et nos mains, le développement du magnétisme. Le larimar est une bonne pierre aussi du chakra de la gorge, donc c'est bien pour ça que je voulais vous le conseiller, pour la timidité, la communication, les difficultés d'élocution. Ces deux chakras développent le ressenti du système nerveux, en nous et autour de nous. Ils sont en relation avec les informations de l'inconscient et permettent de ressentir les plantes, les pierres, autrui, le cosmos. Donc tout à fait dans ce que justement cette carte-ci vous demandait. Ok ? Le larimar peut enfin être mélangé à toutes les pierres car il nourrit l'énergie des autres pierres tout en apportant ses propres vertus de larimar. Très utile en réflexologie pour relancer l'énergie de nos zones réflexes. Voilà, donc ça c'était pour le chakra de la gorge, donc, mais qui en fait travaille également avec le thymus et bien sûr avec le chakra du cœur. Et donc on était bien dans cette énergie pour vous de l'aigre doux là, et ça le larimar va vous permettre de sortir de ça, de cette aigreur que vous masquez par une attitude mielleuse. Maintenant, nous avons ici le chakra coronal, le chakra de la tête. Non, pardon, excusez-moi. Ça, c'était le chakra, excusez-moi. Ici, on était sur le troisième œil, pardon. Voilà, donc là, on était et donc sur l'équilibre. L'équilibre que vous devez voir justement avec votre troisième œil. Et donc là, on va travailler avec une pierre bleue, mais beaucoup plus foncée. Voilà, et ben, une évidence, la sodalite. La sodalite rééquilibre ce chakra-là. C'est vraiment le chakra du front. Donc tout à l'heure, oui, là c'est le 5e chakra, hein, celui de la gorge. Là on est sur le 6e chakra, le chakra du front. Donc elle active ce 6e chakra. Un rayon vertical bleu s'établit au-dessus de votre tête. Ce rayon agit dans notre aura au-dessus de notre tête et semble organiser nos pensées comme une bibliothèque, d'accord? Il ordonne les idées, donc vous voyez, c'est vraiment ça hein, qu'on lui demande, il va ordonner, balancer, ok?
et interagit ainsi avec nos émotions. À cet égard, ce rayon semble classer nos émotions comme le ferait la technique de l'EMDR. Si la sodalite semble nous calmer, nous éloigner des pensées de stress, de peur, son action est cependant plus profonde qu'un simple contrôle logique et objectif, écartant nos peurs pour ne plus les sentir. La sodalite et son rayon bleu circulent de la tête aux pieds et donc traversent et soignent les zones près du sexe où siège la naissance. Un peu plus haut le bébé, un peu plus haut la petite enfance, dont toutes les zones de nous-mêmes qui peuvent être particulièrement marquées, formatées par le peur de la manque de confiance. D'accord ? Donc s'asseoir sur une pierre plate de sodalite permet de nettoyer en douceur le bas du corps. Donc cette sodalite va vous permettre de travailler également ici sur votre ancrage. Ok ? Voilà. Si vous travaillez dans cette position, elle va également stimuler votre circulation lymphatique des jambes et pour tout ce qui est des ganglions lymphatiques de l'aine. D'accord ? En fait, ça va rééquilibrer la circulation entre le bas et le haut de votre corps en travaillant d'abord sur le bas de votre corps. Dans cette position, c'est une pierre parfaite si vous travaillez assis. Si vous êtes beaucoup dans un bureau, comme moi, hein, là vous êtes assis, je suis beaucoup assise pendant que je fais mes tournages, effectivement, eh bien ça va nous permettre de retrouver de la verticalité, de soulager notre dos. Donc forcément, la sodalite est également une pierre qui stimule toutes les fonctions de notre cerveau et à la fois toutes nos fonctions cérébrales, logiques, intuitives, notre troisième œil, hein, c'est vraiment la pierre pour ça. Sur un plan psychique, la sodalite est active sur le chakra de la gorge aussi. Donc, on a vu tout à l'heure que pour vous, il y avait besoin aussi de ça. Et donc, pour les ganglions lymphatiques de la gorge, les extinctions de voix, les cordes vocales, les enrouements, voilà, elle va vous aider sur cela. La sodalite est aussi une pierre majeure de traitement de fond de l'hypertension, surtout si elle vient d'une tendance émotionnelle. Et dans ce cas, il faut porter un collier un collier ou un bracelet sur votre main gauche. Voilà. Ou alors, porter tout simplement 2 pierres assez grosses dans vos 2 poches. Voilà. Vous pouvez également boire de l'eau, mais moi je pense vraiment que là, pour vous, c'est vraiment un travail pour le troisième œil. Donc, portez plutôt tout simplement un petit pendentif et ça va déjà vous aider. Alors, par contre, c'est vraiment une pierre à ne pas mettre sous son lit ni sous son oreiller, etc. parce que ça va perturber vos nuits, ça va vous faire rêver beaucoup. Donc ça va être un petit peu compliqué pour vous si vous la mettez sous votre oreiller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers amis? Alors, qu'est-ce que je peux vous envoyer d'autre? Un petit peu par rapport à votre charge mentale, parce que vous êtes vraiment beaucoup dans le mental et dans la difficulté en ce moment. Alors, donc, charge mentale. Alors, il y a beaucoup de problèmes et de choses sur la communication, le respect et votre relation avec votre partenaire. Voilà, donc il va falloir fouiller dans ces phases-là. Donc, en fait, vous avez l'impression probablement qu'il y a un manque de respect dans la communication entre vous et votre partenaire et ça vous pèse énormément. Alors, mais une fois de plus, hein, on est sur cette histoire de perfection. Tout ne peut pas être parfait et certaines disputes peuvent également être des moyens de communication. Donc oui, il faut certainement apaiser cette communication, mais il ne faut pas mettre les choses trop dans un fait d'être je suis blessée dans ma dignité ou des choses comme ça. Essayez de faire redescendre tout ça, essayez d'être dans des choses beaucoup plus simples, essayez de communiquer sur des choses factuelles. D'accord? Voilà, acceptez que tout le monde a des limites et que vous devez vous limiter aux choses essentielles et ne vous attardez pas sur des trucs anciens ou sur des choses... voilà. Dites-vous bien, voilà, j'ai un petit flash là, mais s'il y a eu tromperie, la personne ne vous a pas trompé, ou vous ne l'avez pas trompé par manque de respect pour l'autre, vous avez fait ça pour vous, ou il a fait ça pour lui, ou elle a fait ça pour elle. Ça n'a rien à voir, en vrai, avec vous, d'accord? Je sais, c'est compliqué à comprendre ça, mais c'est difficile, d'accord? Essayez d'être plutôt
dans une énergie qui vous dit que la vie est un long chemin et que bah, des voies de traverse, des petits sentiers, des cul-de-sac, il y en a. Et essayez de réfléchir dans sa globalité. Essayez de dédramatiser cette situation si elle a eu lieu. La personne ne vous a pas trompé, vous. Elle a fait quelque chose pour elle. Essayez de comprendre pourquoi elle a fait ça pour elle. Ou tout simplement ne le rapportez pas à vous. D'ailleurs, du point de vue purement amoureux, on va voir ici pour vous comment ça va avancer. Comment ça va avancer pour vous? Alors, comment ça va avancer pour vous? Alors, on nous dit, eh bien, lâchez prise sur la situation. Voyez, c'est vraiment ça. C'est important que vous lâchiez prise. Ne vous arc-boutez pas sur cette situation. Elle n'est pas dramatique. Elle n'est pas... voilà, c'est pas... L'autre n'est pas vous. L'autre ne fait pas des choses pour vous ou contre vous. L'autre fait des choses pour elle ou lui, tout simplement. Et je sais que c'est difficile à comprendre, mais voilà. Alors, en fait, vous, ce que vous devez comprendre, c'est que on n'est pas dans une fusion, on est dans une complémentarité, mais on reste chacun un individu à part. Et c'est sur ça qu'il va falloir que vous travaillez, sur ce que c'est de la complémentarité et de ce que c'est justement que dans un couple, c'est pas une fusion, c'est chacun reste qui il est entièrement. Et on ne doit rien à personne. C'est difficile, c'est très très difficile. Je sais. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on travaille là-dessus, parce que c'est vraiment ça qu'il y a à comprendre. Ensuite, ce que vous attendez en amour, bah, c'est un sauveur. Donc, vous cherchez quelqu'un pour vous sauver. Mais non, c'est vous-même, il n'y a que vous-même. Il n'y a que vous-même qui êtes là pour vous-même. Voilà, c'est difficile, je sais, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, du coup, on va jeter un œil sur bah, peut-être un petit rituel pour vous. Ou non, allez, on va pas faire ça. Je vais vous proposer que vous fassiez un vœu. D'accord? Et on va voir quand est-ce que ce vœu va se réaliser. Et s'il va se réaliser et comment il va se réaliser. Alors, allons-y. Réfléchissez bien, concentrez-vous, faites un vœu. D'accord? Alors, voilà, allons-y. Voilà. Allez, ça y est, vous l'avez fait votre vœu? Alors, on nous dit, il faut avoir foi dans vos rêves. Et on nous dit qu'on est sur une lune décroissante ici. Alors, ça veut dire que ce vœu, bah, il ne va pas se réaliser tout de suite. Mais il faut que vous continuez à le cultiver, à mettre tout ce qu'il y a à mettre en place pour que ça arrive. Ne le perdez pas, ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi en vos rêves. Rêvez des choses positives et elles finiront par arriver. Voilà, bah, c'était ça par rapport à ce vœu. Je ne sais pas quel était votre vœu exactement, mais c'est ça. Alors, un petit coup d'abondance, voir un petit peu dans le monde matériel, comment ça se passe pour vous. Oups. Alors on nous dit qu'il faut que vous vous ancriez sur vos priorités. Voilà, alors ça veut dire quoi exactement? On nous dit, quand vous êtes vraiment, focusé, c'est-à-dire que vraiment orienté sur vos priorités, eh bien, vous recevrez ce que vous avez besoin. Donc, si vous comment dire? En fait, vous allez recevoir ce qu'il vous faut pour ce qui est prioritaire pour vous, pour ce qui est essentiel, d'accord? Ça peut vous paraître peu, mais c'est ce qui va être l'essentiel. Donc, essayez de vraiment rester concentré sur ce qui est prioritaire dans votre vie. Quelles sont les choses prioritaires? Ne dépensez pas à tort et à travers. Restez vraiment sur les choses prioritaires. Et une fois que vous aurez réussi à équilibrer vos finances par rapport à ces choses prioritaires, eh bien, des choses vont se dégager. Des surplus vont se dégager. Mais ne commencez pas par utiliser des potentiels de surplus avant de pouvoir réellement avancer. Donc, vraiment, restez concentré sur
sur vos priorités et dépenser pour les choses prioritaires, épargner pour ce que vous pouvez par ailleurs, et ça va ouvrir la porte aux choses plus superflues qui ne sont pas tout de suite là accessibles pour l'instant. D'accord? Alors, dernière carte de ce tirage, donc c'est l'oracle des visions. Donc c'est un oracle dans les cartes n'ont pas de signification, elles n'ont pas de définition, elles ont juste un numéro et une image. Donc je vais vous montrer la carte et vous allez la regarder, et cette carte vous envoie les messages, elle vous envoie des messages à votre subconscient, et donc regardez-la régulièrement. Vous pouvez m'envoyer un petit mail avec le numéro de la carte si vous le souhaitez, je vous l'enverrai pour que vous puissiez la regarder, et regardez ces messages, les messages que vous recevez. Alors vous allez en recevoir certainement à différents moments différents, parce que vous allez avoir différents détails de cette carte. Donc voilà, donc moi je ne vais pas vous donner d'indices ou d'inflexion, parce que c'est vraiment cette carte pour à vous personnellement. Ça permet également d'avoir ce tirage de manière très personnalisée, et donc regardez, écoutez ce que cette carte vous dit, ce que les différents éléments de ces cartes vous disent, et regardez-la au quotidien ou plusieurs fois, en tout cas dans la semaine, et vous allez voir que les messages vont évoluer, parce que en fait les choses vont se mettre en place dans votre tête et que vous allez graduellement recevoir les messages. Donc cette carte a pour numéro le numéro 10, d'accord? Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin que je vous envoie la carte, je le ferai avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir.